On va enchaîner avec l'activité physique et grossesse à la maternité Paul de Viquier sur le CHU de Toulouse avec Madame Depan-Roger. Bonjour, Bonjour, je vous laisse commencer votre présentation. comment Donc, il y a pardon? l'autre équipe qui se présente, enfin qui commence à s'installer parce qu'il y a une autre thématique qui vont arriver juste après vous. On vous écoute. Je suis Céline de Pont-Roger, sage-femme au CHU de Toulouse, au sein d'une maternité de type 3 qui réalise environ plus de 5000 accouchements par an, qui prend en charge de nombreuses pathologies qui sont en constante augmentation. En 2018, nous avons débuté un groupe de travail sur le thème activité physique et grossesse. L'objectif de cette présentation est de vous parler de nos différents projets d'action, projets et actions. Donc, comme objectif principal, nous souhaitons promouvoir l'activité physique chez les femmes enceintes, pour en particulier favoriser une prise de poids optimale. En effet, les études prouvent que l'activité physique pendant la grossesse prévient la prise de poids excessive, notamment, et aussi la survenue et l'incidence du diabète gestationnel, diminue l'hypertension de grossesse. Au niveau des objectifs secondaires, donc on souhaite identifier les freins et les représentations autour de l'activité physique chez la femme enceinte, notamment à l'aide de fiches outils ou de questionnaires. Et on propose une intervention multifacette, théorique et pratique, qui s'articule autour d'une séance d'1h15 environ, qui comprend une prise de contact, une évaluation des connaissances, des freins, des motivations de la patiente, ainsi que de sa pratique d'activité physique. Et ensuite, elle participe à une séance d'activité physique de 45 minutes qui comporte un échauffement, puis un corps de séance qui englobe des exercices de cardio et de renforcement musculaire. On sait que l'importance du travail en aérobie est primordiale pendant la grossesse. Et ensuite, il y a un retour au calme. Céline, je vous arrête, je suis désolée, Ouais, il va falloir arrêter le partage parce qu'il y a des participants qui n'entendent pas du tout ce ouais. que tu es en train de présenter sur la thématique là. Alors, je reprends. L'objectif de la présentation est de vous parler de nos différents projets et actions. Donc, l'objectif principal, nous souhaitons promouvoir l'activité physique chez les femmes enceintes, pour en particulier favoriser une prise de poids optimale. En effet, les études prouvent que l'activité physique pendant la grossesse prévient la prise de poids excessive, la survenue et l'incidence du diabète gestationnel, de l'hypertension gravidique. Au niveau des objectifs secondaires, on souhaite identifier les freins et les représentations autour de l'activité physique chez les femmes enceintes, à l'aide notamment de fiches outils ou de questionnaires. Et on propose une intervention multifacette, théorique et pratique lors de séances d'1h15 environ, qui comprend une prise de contact, une évaluation des connaissances, des freins et des motivations de la patiente, ainsi que de sa pratique d'activité physique. Et ensuite, elle participe à une séance d'activité physique de 45 minutes environ, qui comprend un échauffement et un corps de séance qui englobe des exercices de cardio. On connaît l'importance du travail en aérobie et de renforcement musculaire, avec ensuite un retour au calme. Donc, dans le groupe de travail multidisciplinaire, on a regroupé des soignants, des gynécologues obstétriciens, des endocrinologues diabétologues. On a pris contact aussi avec des médecins du sport. Il y a les cadres sages-femmes qui travaillent aussi avec nous dans ce groupe de travail et des sages-femmes. On a mené différents travaux en amont, notamment des enquêtes sur les freins et les représentations chez les femmes enceintes obèses et dans la population générale, des enquêtes auprès des professionnels, médecins, kinés, maîtres nageurs, sages-femmes. On a aussi recherché et recensé des outils fiables pour les femmes enceintes, leur entourage et les soignants. On avait aussi déposé un dossier pour avoir du matériel, notamment comme des vélos stationnaires et un tapis de marche. Au niveau des résultats, donc, lors des consultations et des séances d'éducation thérapeutique, une brochure sur l'activité physique illustrée est accessible et diffusée aux patientes. Il existe aussi un film qui regroupe les bénéfices
les bonnes pratiques de l'activité physique pendant la grossesse, qui est accessible à tous, qui est aussi, on espère, diffusée sur la télé du CHU et qu'on peut retrouver sur la chaîne Tuto Tour sur YouTube. Donc vous voyez, c'est Cindy en forme pendant la grossesse. Il y a aussi, pendant les séances d'éducation thérapeutique, notamment de diabète gestationnel qui s'appelle Diamat ou d'obésité qui s'appelle Bulle ronde, les patientes participent à une petite séance d'activité physique d'une demi-heure où voilà, l'activité physique est abordée pendant la grossesse. On a aussi fait quelques formations des sages-femmes et des médecins, notamment lors de staffs médicaux, de réunions de sages-femmes libérales, du service aussi sanitaire des étudiants en santé depuis 2 ans. Et en 2021, on espère mettre en place quelques séances pratiques. Donc la mise en place a été retardée à cause des conditions actuelles. Le public cible serait les femmes enceintes qui présentent un diabète de grossesse et ou un surpoids ou une obésité. Et dans le cadre aussi de la qualité de vie au travail, le CHU a mis en place des séances de pilates qu'on propose au personnel du CHU et notamment les femmes enceintes. Elles peuvent participer. Donc, la principale problématique est la mise en place des séances régulières ouvertes à tous, donc, du fait du contexte actuel, mais aussi du fait qu'il n'existe pas de cotation au sein du système de santé français. Donc, pour mettre en place des séances au niveau de l'hôpital, il faut trouver des astuces. On voulait aussi proposer des outils adaptés aux femmes et familles qui ont un faible niveau de compréhension, donc que ce soit accessible à tous, afin de faire passer des messages sanitaires tels que connaître les bienfaits et les recommandations de l'activité physique avant, pendant et après la grossesse, savoir à quel moment il faut stopper l'exercice et s'il y a besoin de consulter, adapter sa pratique en fonction de son niveau antérieur, du déroulement de sa grossesse et du terme, et ceci dans un but de les rendre autonomes dans leur pratique. On souhaite poursuivre vers d'autres projets, enfin développer cette thématique avec la mise en place de séances d'activité physique, notamment dans le postpartum, avec un projet de nutrition associé, proposer un guide sur les activités aquatiques pour la femme enceinte et élaborer des outils plus spécifiques pour les femmes exclues, notamment les malentendants. Donc, on souhaite aussi se rapprocher d'autres équipes, voir s'il y a d'autres projets qui existent ailleurs. N'hésitez pas à échanger avec nous, contactez-nous, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, c'est une intervention multifacette basée sur les données de terrain. Donc la biblio est de plus en plus riche ces dernières années. On essaye de mettre en place des outils fiables, cohérents, accessibles à tous. Et voilà, une volonté aussi de partage avec d'autres équipes. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Céline pour votre intervention. Je ne vois pas de questions, mais ça reste quand même, donc je vais partager mon avis. Un projet ambitieux et très intéressant dans le cadre de la prévention. Personnellement, je m'en rends compte qu'il y a quand même beaucoup de diabète gestationnel, des surpoids. C'est vraiment un enjeu important, point de vue santé publique. Et si on commençait par la prévention, je vais peut-être conclure parce qu'au début, on a parlé du diabète et la grossesse. On a mentionné la sédentarité, l'hygiène de vie, les règles d'hygiène diététique, diététique également. Et je m'aperçois que tout est lié finalement. Si on pouvait commencer rien que par surveiller notre alimentation, faire de l'exercice, qui n'est pas forcément contre-indiqué chez les femmes enceintes, bien sûr, on est d'accord. Les dernières recommandations, si je ne me trompe pas, vont dans le sens où que la femme enceinte doit au moins marcher 30 minutes par jour, qu'on n'a pas que rester au bout d'un canapé, au fond d'un canapé, ou que voilà, on peut bouger, on peut mener une vie active sans faire le marathon. Et j'espère que nous aussi, on pourra peut-être se pencher sur la question. Je m'engage moi-même toute seule, je ne sais pas.
Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu là-dessus. Si on pouvait commencer par la prévention, ça serait une première thérapie, à mon avis, hein, au lieu d'aller dans le curatif. Je ne sais pas ce que vous en dites, Céline. Oui, oui. C'est de l'éducation à la santé déjà. Tout à fait, l'éducation à la santé et puis peut-être que nous, sages-femmes, on a un rôle primordial de prévention lors de la prise en charge des femmes enceintes et peut-être un peu sensibiliser nos médecins qui sont aussi un peu débordés là-dessus. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les participants et les présentateurs également.